Certains sportifs poussent leur corps à ses extrêmes limites. Certains criminels le font aussi, mais avec des résultats bien différents. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des trucs les plus bizarres ayant été cachés dans le corps humain. That's it's a car toy. How did a car toy get there? Maybe you stuck it up your ass. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous recherchons les cas les plus extrêmes de gens ayant tenté de cacher des objets à l'intérieur même de leur corps. Que ce soit pour amener de la contrebande en prison ou pour traverser les douanes, toutes les excuses sont bonnes pour cacher un petit quelque chose à l'intérieur de soi. Numéro 10, de l'or. En 2016, un ancien employé de la monnaie royale canadienne a été reconnu coupable d'avoir volé 170 000 € en lingots d'or purs. En tout, Leston Lawrence a réussi à cacher 22 lingots à l'intérieur de son corps. Mais comment a-t-il pu réaliser un tel exploit ? Disons simplement que durant l'enquête, un gant en latex a été trouvé dans son casier ainsi qu'un gros pot de vaseline. Je pense que vous faites le lien. Ce qui est rassurant, c'est que Monsieur Lawrence a fait sonner le détecteur de métal du bâtiment une vingtaine de fois sur l'espace d'1 an, ce qui laisse présager qu'il s'y serait pris à plusieurs reprises pour transporter le magot. Nous sommes soulagés. Now he's going to prison for stealing 22 of those gold pucks that were about the size of a cookie. Numéro 9, un peu de tout. Si vous bougez pas, ta tête va finir dans son cul. Pour être bien sûr de ne manquer de rien en prison, le détenu floridien Neil Lansing avait amené beaucoup de choses avec lui. En 2011, lors d'une fouille routinière, un garde a remarqué que ce dernier avait une posture un peu étrange. La fouille corporelle a révélé qu'il avait caché énormément de trucs à l'intérieur de son anus. 17 pilules d'oxycodone, une cigarette, 6 allumettes, un briquet, une seringue, un baume à lèvres, un reçu, un condom et un bout de papier. Avec tout ce butin caché à l'intérieur de lui, on se doute bien qu'il ne devait pas être particulièrement confortable. Hey, Bangkok. Allez debout. Numéro 8, du cannabis. J'ai trouvé un joint. Gerardo Martinez Rodriguez n'est pas le premier à essayer de faire passer du cannabis aux douanes. Mais peu de gens s'y sont pris d'une façon aussi dangereuse. Quelques jours avant son départ pour l'Irlande en 2015, l'Espagnol a avalé 107 morceaux de résine de cannabis qu'il prévoyait d'évacuer de façon naturelle une fois arrivé à destination. Il y a un peu plus qu'un petit chouïa. Oh la vache, on se calme un peu maintenant, tout ira bien. Il a été arrêté aux douanes et amené d'urgence à l'hôpital. C'est une chance car les drogues auraient très facilement pu transpercer ses intestins et lui causer une mort terrible. À côté de ça, 18 mois de prison c'est presque rien. Numéro 7, des scies. En 1934, le prisonnier américain William H. Mason a reçu une nouvelle jambe de bois par la poste. Ce que les gardiens ne savaient pas, c'est que la prothèse dissimulait plusieurs scies à métal. Cela a permis aux détenus de s'échapper avec 4 autres complices en sciant tout simplement les barreaux de leurs cellules. Bien que les scies n'étaient pas techniquement cachés dans le corps de Monsieur Mason, il mérite tout de même une place sur notre liste pour le succès de son évasion spectaculaire. Il y a un film à faire avec ça, c'est sûr. Numéro 6, des gadgets électroniques. Je vous demanderai de bien vouloir éteindre vos appareils jusqu'à ce qu'on entre en gare, d'accord? C'est-à-dire ordinateur cellulaire, votre téléphone, monsieur. Éteignez-le, merci beaucoup. Le Californien Earl Livott avait peur de s'ennuyer en prison, c'est pourquoi il a décidé d'amener tous ses gadgets technologiques avec lui. Durant une fouille en 2011, les gardiens ont été surpris de découvrir un téléphone cellulaire, un lecteur MP3, des écouteurs, de la marijuana, du tabac et 140 $ en argent comptant. Où avait-il caché tout ça? Je crois qu'il devrait le mettre dans son trou du cul. Eh oui, dans son anus. On n'a pas de meilleur plan. Va falloir que vous le mettiez dans votre derche. Non! Monsieur Vott clame qu'il avait obtenu la marijuana en l'échangeant contre un second lecteur MP3 qu'il avait dissimulé au même endroit, mais les gardiens en doutent fortement. Ça, dans ton trou de balle. Dans mon derrière. Une autre question demeure irrésolue. Comment prévoyait-il de recharger son téléphone? Numéro 5, de la cocaïne. Tant qu'à avaler de la drogue, mieux vaut avaler de la drogue qui vaut cher. Pour Matthew Atouyi, la résine de cannabis n'était visiblement pas assez. En 2014, il a avalé plus d'1 kilo de cocaïne avant de passer aux douanes de l'aéroport d'Édimbourg. En tout, il transportait dans son corps pour 400 000 livres sterling de cocaïne, soit près d'un demi-million d'euros. La drogue était dissimulée dans 80 petits paquets en forme d'œuf qui ont été découverts très facilement lors d'un scan au rayon X. La fouille à nu n'est pas toujours infaillible, mais on ne ment pas au scanner. Numéro 4, de la drogue et de l'argent comptant. Et ça, c'est quoi?
Tu vois bien que c'est du crack, tête de mort. Ouais, je vois, magnifique récolte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, tu t'en fous des lois fédérales. En 2011, des policiers de Pennsylvanie ont arrêté Karine Macaliunas pour avoir volé des draps dans un hôtel. Le crime innocent s'est transformé en arrestation musclée lorsqu'ils ont découvert 3 sacs d'héroïne dans son manteau. Mais le pire était à venir. Dès son arrivée en prison, la fouille corporelle a eu un résultat inespéré. Elle avait dissimulé plusieurs choses à l'intérieur de son vagin. 54 autres sacs d'héroïne, 31 sacs vides, 8 pilules de Xanax et 51 $ et 22 centimes en argent comptant. Pourquoi avait-elle eu besoin de cacher les 22 centimes? Mystère. C'est le porte-bonheur de mon père. Numéro 3, une grenade. Dans la catégorie des tentatives d'évasion incroyables, difficile de faire mieux que ça. En 2007, le plan d'un détenu d'une prison du Salvador a complètement échoué lorsque les gardes ont découvert l'arme avec laquelle il comptait s'évader, une grenade V40. La petite bombe de la taille d'une balle de golf a été trouvée. Où est-ce que tu cachais ça? Nulle part. On le devine, dans son rectum. Non. Ce qu'on se demande, c'est comment il comptait l'utiliser pour s'échapper. En faisant sauter un mur peut-être? Bonne chance. Le numéro 2, de l'héroïne. Parmi toutes les personnes ayant tenté de faire passer de la drogue aux douanes, la palme revient sans équivoque à Bola Adebisi. En 2012, des douaniers de l'aéroport de Washington ont remarqué que son ventre était anormalement rigide. C'est un peu normal puisqu'elle transportait 2,2 kg d'héroïne dans son estomac. La drogue était divisée en pas moins de 180 petits paquets qu'elle avait avalés un à un juste avant de prendre l'avion. Et encore une fois, c'est le scanner au rayon X qui a découvert le poteau rose. That's not part of you. That's something extra. Numéro 1, une arme à feu. Talk about sitting tight. A 22-year-old man smuggled a gun into jail. C'est décidément la dernière chose qu'on voudrait mettre à l'intérieur de son corps. En 2012, des policiers de Caroline du Nord ont trouvé un revolver de 10 pouces dans la cellule du détenu Michael Leon Ward qui avait été incarcéré la veille. Ce dernier a rapidement été dénoncé par les autres détenus qui l'avaient vu sortir l'arme de son corps et ne voulait probablement pas d'une arme aussi dangereuse à l'intérieur des murs. Il a un flingue planqué dans le cul. Nous n'avons même pas besoin de vous dire où il l'avait caché, on espère seulement que le pistolet n'était pas chargé. C'est absurde. On ne planque pas son arme dans ses fesses pour la simple raison que quand on en a besoin, il faut aller le chercher. Êtes-vous d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.